bienvenue sur ma chaîne Les Divas. Moi c'est Pauline aka Wendy Williams africaine aka Tatapo. Si tu es déjà arrivé ici, n'hésitez pas à souscrire, liker et surtout de cliquer la cloche à côté pour ne pas rater mes notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. Alors si tu es déjà ici et tu n'aimes pas mes vidéos, il y a aussi l'option de unsubscribe qui veut juste te dire il faut partir et pas l'état, et pas l'état, et pas l'état. I don't have time, ok, not today. Alors aujourd'hui, on va examiner les mensonges de Monica Burgett. Monica Burgett, c'est une maman, c'est une femme au foyer qui a convaincu, qui a convaincu tout le monde qu'elle était docteur, qu'elle avait pas seulement docteur à quelque chose, docteur en médecine. Donc elle a un diplôme en médecine, ok. Elle a aussi convaincu tout le monde que leur fils, qui a maintenant 5 ans, a le cancer, ok. Elle a créé 2 pages GoFundMe, là où elle a eu l'argent, plus de 40 000 $. Elle a même convaincu cette femme ici, Alison, de créer un website, un groupe pour aider d'autres mères qui sont en train de traverser même situation qu'elle. Alors notre Monica, elle c'est une belle femme, mais Monica n'a pas commencé à mentir aujourd'hui. Depuis qu'elle était toute petite, Monica avait déjà créé sa propre vie, ok. À l'école, elle a menti qu'elle était juive, qu'elle venait d'une famille juive. Elle était à l'église, à l'école catholique. Monica prétendait qu'elle était juive. Là, c'est Monica avec sa copine Alison en train de prêcher d'autres femmes. Comment est-ce que tu peux traverser l'époque difficile lorsque ton enfant est en train de traverser le cancer. Alors, ce que vous allez comprendre est que l'enfant de Monica n'a jamais eu la maladie qu'elle est en train de prétendre que l'enfant a. C'est pour cela que Monica est devant le tribunal. Elle là, maintenant, devant le tribunal, et elle a été arrêtée pour 3 mois, même si elle attend maintenant son sentencing. Elle ne sait pas combien est-ce qu'on va lui donner en prison, parce que la femme ici a d'abord coupé les cheveux de son enfant. Elle a coupé les sourcils de son enfant. Même le juge est étonné sur la photo des choses que cette femme a fait. Elle a pris la photo, elle a mis sur GoFundMe et les gens ont donné plus de 40 000 $. Ok. Maintenant, GoFundMe a déjà remboursé d'autres personnes et elle doit elle-même payer 26 000 $ pour les mensonges qu'elle a pu créer. Ok. Et Monica, c'est une personne qui a convaincu même le docteur, parce que son enfant est né avec il était un peu prématuré, il est né avant l'heure. Moi, je n'aime pas appeler les enfants prématurés, je dis qu'il est né avant l'heure. Donc, il avait un peu le problème de poids et il a quelque chose aussi que j'ai oublié les noms, je vais vous mettre là-bas. C'est quelque chose qui n'a pas, comment est-ce que je dis, c'est un désordre, quelque chose comme ça, je vais mettre là, mais l'enfant est normal, l'enfant n'a jamais eu de cancer, mais Monica a pu convaincre au docteur que son enfant avait le cancer. Elle-même, en tant que médecin, elle sait les signes et tout, et le docteur partait juste avec ce qu'elle disait, et on administrait les médicaments plus fort que l'enfant ici n'avait pas besoin de ça. L'enfant maintenant était obligé d'être encore plus malade qu'avant parce que maman mentait de la maladie qu'il a. Même son mari, même les belles-sœurs qui ont introduit Monica à leur, parce que ce sont ces belles-sœurs qui ont introduit Monica à leur frère. Les belles-sœurs savaient que non, elle est docteur. Donc, tout le monde savait que cette femme, donc elle a un diplôme en médecine et tout. Elle connaissait qu'elle sait, mais on a commencé à la suspecter en Texas. Elle a quitté Texas, venue en Cincinnati pour maintenant continuer son truc, ok. Mais après arriver en Cincinnati, les docteurs et les gens ont commencé à voir la femme ici c'est une menteuse. On a fait l'investigation et on a trouvé qu'elle mentait sur son fils. Elle a même coupé, comme j'avais dit, les cheveux à son fils, enlevé les sourcils sur son fils pour que vraiment les gens croient qu'il est malade, ok. Alors l'enfant maintenant a 5 ans, comme vous pouvez voir, il a 5 ans, il n'est pas malade, il ne prend aucun médicament aujourd'hui, parce que tout ce que c'était juste que non, sa mère elle-même lui donner des médicaments pour lui rendre malade. La maman ici, elle ment.
Et aujourd'hui, Monica ne peut plus voir son enfant. Elle n'a plus contact avec son enfant. Son mari a été obligé de lui divorcer parce que sinon, il allait perdre la garde de ses enfants. Parce que s'ils sont ensemble, on va pas lui donner les enfants. Donc le mari, il aime toujours sa femme, mais il a été obligé de divorcer. Elle n'est pas en contact avec les enfants. Elle vit encore à Cincinnati et les enfants sont rentrés, sont ensemble avec leur papa au Texas. Et aussi une autre chose, Monica ne va pas être en contact avec son enfant jusqu'à ce que l'enfant aura 18 ans et que lui-même pourrait décider qu'il veut le contact avec sa mère. Donc ça, c'est l'histoire de Monica Burgett, une maman qui a pu décider qu'on met beaucoup de médicaments sur son enfant, une maman qui a décidé de mentir. Elle ment juste, je sais pas si elle ment, c'est une maladie parce que il y a des choses, elle-même elle est en train d'admettre lorsqu'elle a fait l'interview que oui, j'ai menti sur ça, j'ai menti sur ça. Donc c'est comme si mentir pour elle, c'est juste l'accessoire quoi. Donc je voulais vous dire vraiment cette histoire parce que ça m'intéresse vraiment. Elle est encore en train d'attendre son verdict et je suis un peu curieuse parce que on est juste en train de reporter jusqu'à maintenant. J'ai pas trouvé d'abord son verdict, mais dès que j'ai son verdict, je vais poster ça sur la rubrique community pour vous dire si elle a été sentenced ou pas. Alors dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que cette maman est folle? Pourquoi est-ce qu'elle montait? N'hésitez pas à désouscrire la quête et on se retrouve pour une autre vidéo les divas. Ciao ciao.